Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et prendrez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur, donc prêtre de l'église Sainte-Hermogène à Marseille, avenue Clobé. Chers auditeurs, précédemment, j'ai eu l'occasion de vous proposer trois séquences sur la problématique de la politique et de la religion, mais envisagée en quelque sorte d'un point de vue historique et de la macro-politique en tant que thème récurrent qui en fait a traversé toute l'histoire de l'humanité, toutes les sociétés. Il n'y a pas de société sans qu'il y ait ce binôme, n'est-ce pas, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais voilà que l'environnement actuel de notre société, le contexte électoral et aussi l'évolution manifeste assez forte des orientations, des tendances au niveau européen et au niveau américain, l'apparition en France d'une lettre adressée donc je dirais un peu à tout le monde, mais qui émane du comité épiscopal, conseil permanent de la conférence des évêques de France, et donc qui a publié un document faisant appel à retrouver le sens du politique. Déjà, donc la semaine dernière, j'ai un petit peu développé surtout cette thématique de retrouver le sens du politique, à distinguer de la politique, et me propose aujourd'hui donc de revenir plus concrètement un peu sur quel peut être l'engagement chrétien à proprement parler dans cette ambiance, car il y a un problème d'ambiance et de contexte objectif qui concerne la nouvelle société, enfin la société démocratique, puisque justement nous sommes tous appelés en quelque sorte à participer, à intervenir, à donner un avis, ce qui au fond avant n'existait pas tant qu'il ne s'était pas mis en place la démocratie politique proprement dite. Et d'ailleurs, c'est parce que cette démocratisation de la société que petit à petit s'est affirmée aussi la séparation de l'Église et de l'État, et donc plaçant les deux espaces dans une espèce de relation difficile, un petit peu en tension, plus ou moins en concurrence. Enfin, en réalité, l'espace religieux a été relégué au domaine privé, mais voilà que certains événements conduisent manifestement, en particulier donc les chrétiens, à vouloir réaffirmer certaines choses. Donc se pose un problème d'engagement. L'engagement du chrétien, et se pose la question de savoir que peut être l'engagement d'un chrétien dans la société civile, dans la société politique. Je crois qu'il faut distinguer entre l'engagement que nous pourrions appeler collectif et l'engagement individuel ou personnel. A priori, c'est comme ça que les choses semblent paraître. Engagement collectif, ça suppose, me semble-t-il, justement qu'interviennent les institutions religieuses en tant que telles pour éventuellement donc émettre des avis, donner des orientations. Et pourtant, il ne semble pas dans la vocation de l'Église en tant qu'institution d'intervenir pleinement dans la vie politique. Peut-être est-ce un petit peu l'orthodoxe ici qui réagit, alors que je disais que la dernière fois que en Russie même nous avons maintenant également un document du concile des évêques ou un synode des évêques qui a édité un document avec évoquant tous les sujets de la société. Cependant, c'est vrai que la relation entre les deux a toujours fait un peu problème et refait un petit peu problème. Mais en vérité, au fond, l'engagement du chrétien n'est-il pas essentiellement personnel? Individuel, personnel, je préfère toujours le mot personnel parce qu'il est en relation avec les autres alors que l'individu est isolé, c'est un atome. Ce qui est important, c'est que le chrétien
se positionne dans toutes les institutions dans lesquelles il est, aussi bien au travail que dans la vie associative, pourquoi pas dans la vie politique elle-même. Et il y en a, certes. Mais est-ce que le chrétien peut dire, voilà, je suis chrétien et donc je défends ou je considère qu'il faut défendre telle ou telle politique? C'est pas simple. On voudrait rappeler une chose qui va peut-être perturber, c'est que il n'y a pas de doctrine ou pas de programme global politique qui puisse être fondé directement sur l'Évangile. L'Évangile n'est pas un livre de doctrine ou permettant l'élaboration d'une doctrine dans quelque domaine que ce soit. L'Évangile ne peut pas servir de fondement à la justification ou à la légitimation d'un régime politique quelconque, même si on peut avoir des préférences. Mais toujours est-il que c'est le christianisme qui a légitimé, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, qui a légitimé le pouvoir monarchique de droit divin. Et puis donc nous avons le processus, disons, de mise en cause de ces théocraties, de ces monarchies de droit divin, la démocratisation de l'ensemble du monde européen, certes. Peut-être que la démocratie est considérée au fond comme une belle expression de la liberté de l'Évangile, oui. Mais il n'en demeure pas moins que l'Évangile ne peut pas constituer en soi un programme. Car l'Évangile, au fond, souvenons-nous des grandes affirmations du Christ. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille quitter le monde de César, qu'il faille fuir le monde de César, c'est-à-dire tout simplement la société. Mais respectons la société, respectons les règles de la société. Mais nous ne pouvons pas nous prévaloir directement de l'Évangile pour fonder, pour élaborer les règles sociales ou sociétales. Tout juste peut-on essayer de donner, induire par rapport à des thèmes particuliers, comme celui par exemple de la dignité de l'être humain, comme par exemple par celui d'une certaine justice, encore que la notion de justice ne soit pas simple, car en définitive, de véritable justice, il n'y a que de justice de Dieu. Permettez de revenir ici sur un document qui date de la fin du IIe siècle, l'épître à Diurnet, et donc qui est assez extraordinaire et qui rappelle que les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier, ce n'est pas à l'imagination ni aux rêveries d'esprit agités par leur doctrine doivent être découvertes. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques barbares, dans le contexte de l'époque, suivant le lot issu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de la République spirituelle. C'est qu'en réalité, et le Seigneur nous dit aussi autre chose dans l'évangile de Jean, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans une tension permanente. Et je crois qu'il faut ici l'avoir présent à l'esprit lorsque nous sommes appelés véritablement par les engagements dans la société. Ces engagements dans la société, encore une fois, ont leur place. Mais ils doivent pour nous garder quelque chose de particulier. Nous n'avons pas le droit, oserais-je dire, de nous enfermer dans des carcans idéologiques rigides. Je dirais aussi que ce qui compte avant tout, c'est la relation à l'autre. C'est la relation à l'autre humain. La parabole des paraboles, l'exemple des exemples, c'est évidemment la parabole du bon samaritain. Du bon samaritain qui s'occupe de celui qu'il rencontre et qui, sans se savoir qui il est, quelles sont ses origines. Je l'ai peut-être déjà dit, un chrétien n'a pas le droit d'être raciste. Car pour lui, pour le chrétien, tout être humain est à l'image de Dieu, même si, encore une fois, ce n'est pas toujours facile à vivre. Certes, se posent aujourd'hui, c'est vrai, les problèmes collectifs de l'étranger, c'est-à-dire que les problèmes d'immigration, c'est vrai. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas non plus absorber comme ça tout le monde, tous les immigrés ou tous les immigrés, c'est tout à fait réel,
Mais là où il devrait être très attentif, c'est de poser tous ces problèmes en termes, je dirais, humains, rationnels, mais d'organisation de la société, mais sans aucun mépris et sans aucun, en définitive, rejet intime. S'il est vrai qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de société sans régulation, d'organisation sans régime politico-social, cela est vrai, mais tout ceci c'est parce que c'est une nécessité dans notre condition, j'allais dire, de séparation, de chute. C'est parce que nous ne sommes pas au paradis. Être chrétien, c'est porter un témoignage dans quelques circonstances que ce soit. Et surtout le passage de la psychologie, je dirais, de la culture de la loi à celle de la miséricorde. Bien évidemment, la société doit être régulée. Elle doit avoir ses autorisations et ses interdits. Mais l'esprit chrétien, le témoignage chrétien, celui de la miséricorde, il est celui des béatitudes. Des béatitudes, bienheureux celui qui. Certes, bienheureux celui qui, par exemple, a soif de justice. Mais, selon l'Évangile, avoir soif de justice ne doit pas conduire à des violences. Car ce n'est pas par le glaive que véritablement nous serons témoins de l'Évangile. Nous sommes aujourd'hui dans un instant en France et plus largement dans un instant grave, très dangereux, où les tensions, où les haines sont en train de s'affirmer, s'exacerber. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous portons une croix, et la croix est celle du Christ, sur laquelle le Christ a voulu être crucifié pour nous sauver. Souvenons-nous toujours par qui nous sommes sauvés, comment nous sommes sauvés. Encore une fois, difficile, ayons confiance, faisons confiance aussi donc au Seigneur, mais demandons-lui de nous inspirer, même dans nos actions politiques et même dans nos votes. Bonne fin de journée, bonne semaine, à la semaine prochaine.